Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Juste lui donner une offrande d'acclamation qui serait pour nous un signe de reconnaissance. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour Jésus. Acclame, acclame. Alléluia, glory to God. Bien-aimé, peut-être que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu étais occupé à prier pour une promotion, à demander un mariage, à demander des enfants ou à chercher une percée dans ta vie. Aujourd'hui, fais une prière prophétique. Déclare avec foi que tu as déjà reçu toutes ces choses au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de proclamer avec assurance que cette année ne passera pas sans que tu voies la manifestation de ces bénédictions. Prends quelques secondes. Remercie le Seigneur pour ça. Même si tu n'as pas encore vu. Bien-aimé, crois. Crois que Dieu t'écoute, que Dieu t'exauce, que Dieu l'a déjà fait au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, je saisis ma promotion. Merci pour mon mariage. Merci pour mes enfants. Dieu est celui qui transforme les larmes en joie. Bien-aimé, peut-être depuis que l'année a commencé, tu as versé beaucoup de larmes. Laisse-moi te présenter le Dieu de l'impossible. Celui qui change les larmes de tristesse en larmes de joie. Le nombre de larmes que tu as versées deviendra le même nombre de moments de joie débordante dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Dieu va te visiter avec tant de puissance que tu seras submergé d'émotions, incapable de contenir ta gratitude. Vous savez, la surprise divine dépasse l'entendement humain. La surprise qui te fait pleurer de joie est celle qui dépasse ton intelligence, ta force et tes capacités. Il y a de bénédictions que seul Dieu peut accorder. Les choses que ni ton diplôme, ni ton intelligence, ni tes contacts ne peuvent obtenir. Ce que Dieu fait porte sa signature. C'est le doigt de Dieu. Reçois ces miracles surnaturels. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de recevoir seulement sous le son de ma voix au nom de Jésus. Car la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Come on, let it be your prayer. Ce matin, quelque chose monte dans mon cœur. Il y a des femmes qui ne dépendront plus financièrement de leur mari. Toi qui avais l'habitude de tout demander, chérie, paye ceci, les enfants ont besoin de cela. Tu recevais des réponses en fonction de son humeur. Mais aujourd'hui, que l'onction de Dieu te remplisse d'un esprit de créativité et de force au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes du commerce, du travail et des opportunités afin de te rendre autonome au nom de Jésus. Pendant que ton mari se demandera, mais qu'est-ce qui arrive à ma femme? D'où vient ce courage et cette force? Cela sera l'occasion pour lui de connaître le Dieu de sa femme. Dieu permettra ces choses. Tu sais pourquoi, maman? Par ta persévérance, Dieu agira et ton témoignage inspirera ta maison. Rappelle-toi, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Écoute-moi, Dieu veille sur tes enfants. Peut-être tu t'inquiètes pour tes enfants la nuit, mais sache que le Dieu qui ne dort ni ne sommeille veille sur eux. Pendant que tu dors, il est là, les protégeant et les guidant. Peut-être qu'un jour, tu as eu un enfant hors du mariage, ma bien-aimée. Chaque fois que tu le regardes, tu te sens prisonnière, comme si cet enfant avait bouleversé tes plans. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Il te dit aujourd'hui, oublie les événements passés et avance. Cet enfant est une bénédiction. Souviens-toi de Jephthé, cet enfant rejeté, mais choisi par Dieu pour délivrer Israël. Lorsque tu retournes au pied de Dieu, il pardonne, il restaure et te permet de repartir sur des bases nouvelles. L'histoire de tes erreurs ne limite pas ton avenir. Oh Dieu, aide-moi à parler à un cœur ce matin. Saint-Esprit, coule. Bien-aimé, as-tu l'impression, depuis que l'année a commencé, rien ne va encore? Ça a mal commencé pour toi. Ou ta situation
malgré tes prières. Écoute, Dieu m'envoie te dire, rappelle-toi qu'il est souverain. Il fait tout en son temps et son calendrier est parfait. Écoute, toi aussi, tu témoigneras. Même si tu travailles derrière les rideaux aujourd'hui, sache que ton temps d'exposition arrive. Écoute, bien-aimé, chaque prière compte, même la plus courte. Une prière peut être courte, mais lorsqu'elle est faite sous la foi, bien-aimé, c'est pour cela ne néglige jamais une prière, même d'une minute. Un instant de connexion avec Dieu peut changer toute l'histoire de ta vie. Reste fidèle dans ta communion avec lui. Dieu prépare ce qu'il appelle. Toi qui ressens un désir ardent de lire la parole, de mieux connaître Dieu, de poser des questions profondes sur les choses spirituelles, ces signes montrent qu'il y a un appel sur ta vie. Regarde comment tes prières touchent les cœurs autour de toi. Sois la puissance de Dieu pour accomplir cet appel au nom de Jésus. Dieu te prépare. Je dis à quelqu'un que Dieu te prépare. Ce que tu vis maintenant est un temps de préparation pour les grandes choses qu'il a prévues pour toi. Peu importe où tu en es aujourd'hui, sache que Dieu est à l'œuvre. Ce qu'il commence, il le termine. C'est une saison de restauration, de visitation et d'élévation. Accroche-toi à ses promesses, car il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit dans ta vie. Bien-aimé, demeure dans sa présence. Continue à chercher la face de Dieu. Vous savez, les gens qui prient avancent. Même quand tout semble immobile. Ceux qui choisissent de s'agenouiller dans la présence de Dieu, alors que les autres dorment et se distraient, accumulent une force spirituelle qui les élèvera à une autre dimension. La prière est un moteur, une énergie invisible mais puissante qui propulse un croyant en avant dans sa destinée. La Bible dit, lorsque ses disciples dormaient, alors qu'ils priaient dans les jardins de Gethsémani, Jésus n'a pas été découragé. Au contraire, il le réveillait et les exhortait. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Cela nous enseigne, même si les autres ne partagent pas ton zèle spirituel, tu ne dois pas te relâcher. Continue à intercéder avec force, car ta persévérance aura des résultats visibles. Un homme ou une femme qui s'agenouille devant Dieu n'est jamais en retard. Bien-aimé, prier, c'est comme se lancer à partir d'un ressort. Cela te propulsera avec une vitesse et une puissance insoupçonnée. La prière te permet de poser les bases solides pour ton avenir et de préparer les choses à venir dans la volonté de Dieu. Waouh, Seigneur, merci. N'attends pas que les circonstances changent. Prépare ton avenir dans la prière. Chaque moment que tu investis dans la prière est un dépôt pour demain. Bien-aimé, sème dans le spirituel pour récolter dans le naturel. Un homme ou une femme de prière qui se met à genoux devant Dieu n'est jamais en retard. Comment peux-tu te trouver le sommeil alors que tes défis t'écrient dessus? Il y a des moments dans la vie où la prière n'est pas une option, mais une nécessité. Si tu es troublé, si ta vie semble bloquée, transforme ton inquiétude en prière. Tu es peut-être dans une saison où tu sacrifies ton sommeil, ton confort, même tes habitudes pour chercher la face de Dieu. Sache que ces sacrifices ne sont pas vains. Frère, ce n'est pas vain. Ma sœur, Dieu te voit. Au bon moment, il y aura une explosion, une percée spirituelle, une manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Reste fort et reste debout, car Dieu est avec toi. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que ton mardi soit béni. Je crois que le Saint-Esprit a répondu à une question. Je crois que le Saint-Esprit a parlé à un cœur. Que Dieu te bénisse. À demain par sa grâce. Bye bye.